Moi, je Là, maintenant. voudrais, Bonjour bonsoir, à tous, bonsoir. Françoise, bonsoir alors Carolina. tu vas nous raconter aujourd'hui, partager un petit peu ton histoire, ton parcours, notre rencontre aussi, comment ça Mhm. t'a aidé de sortir du burn-out et de différentes choses, voilà, différentes difficultés dans ta vie. Ton parcours est très intéressant et je pense peut être extrêmement utile aussi pour tous ceux qui passent par des expériences similaires. Alors, la voix à toi et raconte-nous ce qui te chante au cœur aujourd'hui. Ok. J'ai fait un burn-out en 2019 qui s'est traduit par des décharges électriques dans le cerveau. Bon, j'avais déjà beaucoup de symptômes auparavant avec une grosse fatigue, des douleurs un petit peu partout, des vertiges. Voilà, la liste est longue. Et auparavant, je m'étais toujours intéressée à la nourriture depuis mes 18 ans à peu près. Donc, ça m'a toujours intéressée de savoir comment on pouvait se nourrir pour optimiser notre santé. Voilà, donc en fait, ce qui s'est passé quand j'ai fait mon burn-out, c'est que j'étais alitée tout simplement, je ne pouvais plus bouger de la maison. Donc, j'ai commencé à regarder beaucoup de vidéos, notamment sur l'alimentation vivante. J'avais un appareil pour faire des jus, donc je me faisais des jus, mais le souci, c'est qu'il y avait beaucoup d'informations sur Internet et j'arrivais pas à mettre quelque chose de concret en pratique pour vraiment aller mieux. Je trouvais pas les informations qui me convenaient. Donc voilà, ça a duré 2 ans. Pendant 2 ans, je me suis pas médicamentée. Le médecin que je voyais à l'époque ne me proposait pas spécialement de médicaments. Pendant 2 ans, j'allais de mieux en mieux, mais c'était quand même très, très lent. Euh, avec toujours ce qui persistait vraiment, c'était le brouillard mental. Donc Les voilà, symptômes c'était vraiment... neurologiques. Hmm. Ouais, surtout, oui. Oui, oui, surtout. Voilà, jusqu'à ce que je tombe sur vos vidéos. Donc j'en ai regardé une, et puis deux, et puis trois, et ça m'interpellait beaucoup. Je trouvais qu'il y avait dans ce que vous racontiez, une vérité que je ne trouvais pas ailleurs. Hmm. Voilà, et à l'époque, j'étais en fin de droit au niveau de l'arrêt maladie. J'allais être licenciée thérapeutiquement de mon entreprise. Et mon conjoint m'avait suggéré de fabriquer des savons. Alors, ça m'intéressait, c'est vrai que c'est un côté pratique qui m'intéressait, un côté naturel, mais ça me faisait pas spécialement vibrer, je savais pas trop où j'allais. Et il y a eu un jour où vous avez annoncé que vous faisiez des formations. Et là, ça a fait tilt, je me suis dit, c'est ça que je veux faire. Alors, j'ai mis du temps à l'annoncer à mon conjoint parce que je ne savais pas ce qu'il allait en penser et voilà. Du coup, je lui ai dit. J'ai commencé la formation en mars 2022, donc il y a un an et demi à peu près. Et là, j'ai mis tout de suite en pratique. Donc, on commençait par la fameuse cure de banane qui m'a fait énormément de bien. Et du jour au lendemain, la veille que je devais commencer la formation, je mangeais encore du fromage. Donc, je me suis dit, ce sont mes derniers morceaux de fromage. Allez, les derniers mots. Voilà, c'est ça. Moi, j'en mangeais pas énormément, mais ma drogue, en fait, c'était surtout les biscuits et le chocolat. Hmm. Donc, je carburais au cacao sur les derniers mois, juste avant mon burn-out. Et, euh, et bon, ça m'a détruit mon système nerveux en plus du reste, hein, ça c'est certain. Et donc, j'ai tout arrêté du jour au lendemain et ça s'est très bien passé. Et j'ai retrouvé une énergie au fur et à mesure des mois qui passaient. Alors, ça s'est pas fait du jour au lendemain, évidemment. Mais voilà, j'ai vraiment retrouvé de l'énergie et notamment ce brouillard mental qui est parti par palier et qui maintenant fait que je vais beaucoup mieux. Donc c'était très impressionnant. Alors j'ai noté ma liste de symptômes, parce qu'il y en avait beaucoup. Donc nerveusement, j'avais pas de repos au niveau du cerveau, notamment la nuit, j'avais des flashs. Hmm. Euh,
des décharges électriques, le brouillard mental. Donc, à l'époque de mon burn-out, je pouvais pas tenir de conversation adéquate. J'avais des problèmes d'élocution, une fatigue intense, une tension crânienne, une nuque raide, douloureuse, des maux de tête frontaux, Mm. des douleurs des nerfs trijumeaux. Alors, c'est les nerfs qui se situent sur le côté de la joue, des vertiges, une oppression au niveau de la poitrine. J'arrivais pas à respirer. Des maux de dos, des caries. Alors, j'ai eu énormément de caries, j'ai perdu des grosses dents très rapidement sans m'en rendre compte parce que j'avais pas de douleur en plus. Donc ça, c'était assez impressionnant. Voilà, des angoisses, une dépression, une irritabilité. Donc tout ça s'est résorbé. Le plus C'est- impressionnant, ça a été d'avoir retrouvé un calme interne. Alors les douleurs, pas tout de suite, elles ne sont pas tout de suite parties, mais vraiment une sérénité et un calme qui s'est installé et qui est resté. Et donc voilà, et donc, aujourd'hui, je n'ai plus de douleur, plus de brouillard. Voilà, donc je vais bien et donc maintenant, mon désir était de partager mon d'aider les autres. expérience pour Ouais. pouvoir aider les autres. Ouais. Et est-ce Donc que ça a voilà. été dur de mettre en place les choses alimentaires? Parce que quand même, l'information, c'est une chose, mais après, tout ce que tu as fait pour t'en sortir, c'est ton travail quotidien et ta mise en place tous les jours dans ta cuisine. Est-ce que ça a été un challenge pour toi ou ça allait plus ou moins facilement parce que ça a été clair pour toi vers quel sens ça allait? Non, ça a été facile parce que j'étais prête, parce que ça faisait longtemps que je tournais autour de tout cela, donc j'étais prête. J'allais tellement mal que de toute façon, je savais que c'était la solution. Et, euh, et voilà, au niveau du groupe, au niveau de la formation, il y a une entraide, euh, non, ça n'a pas été compliqué. Et puis, quand on voit les bénéfices qui sont là de semaine en semaine, ben, on n'a pas envie de lâcher la chose. Et quand on a compris aussi ce qui se passait au niveau du corps, parce que j'avais des pièces de puzzle éparpillées et votre formation a tout éclairci. Vraiment, j'étais subjuguée par les premières semaines notamment, je me suis dit, waouh, ah oui, je comprends maintenant ce qui se passe en moi et je comprends pourquoi j'en suis arrivée là Mm. et je sais ce qu'il faut que je fasse pour aller bien maintenant. Donc, non, Ce ça n'a qui pas est une chose été importante. compliqué. Oui, parce Ça n'a que pas été compliqué. comme Oui, tu as compris la cause, et tu as compris les chemins pour descendre. À un moment donné, tu as compris le fonctionnement du corps, comment le faire remonter, oui. mm, Donc ça, tout à c'est fait. une pièce de puzzle extrêmement importante, effectivement. Mm, mm, ouais. Oui, oui. Et les effets sont là rapidement finalement. Génial, Donc ça parce n'a. qu'effectivement, vu tous ces symptômes, ce n'est pas forcément chez tout le monde que ça se passe. Ça n'a pas été pour toi non plus comme ça, mais quand même Mm, assez rapide. Parfois, je vois quand même plusieurs années pour sortir des plus difficiles symptômes neurologiques quand même, hein, parce que lorsque ça touche le système nerveux à un certain niveau, ça prend le temps de se mm, remettre en mm. place. Ouais, ouais. Alors j'ai toujours un petit peu les acouphènes qui sont là, mais je sais qu'ils vont se résorber Aussi. petit à petit avec les différentes cures, Et puis je n'ai pas eu de craquage parce que il y a quand même Enfin, de toute façon, on se sent tellement bien que on n'a plus D'accord. envie. Parce que le reste de la famille, j'ai deux enfants et un conjoint qui mangent pas comme moi. Mm. Euh, je cuisine pour eux, je n'ai pas d'envie particulière. Je me sens nourrie. Euh, voilà, je sais que je me répare, que je me reconstruis et je me sens nourrie et je n'éprouve pas d'autres besoins. C'est Voilà. génial. Alors, il peut y avoir quelquefois un besoin de, de choses qu'on a connues parce que il y a la mémoire qui est là. Mm. Mais de toute façon, il y a des solutions de remplacement très saines et qui sont tout à fait satisfaisantes et qui voilà, il y a la possibilité de faire
des choses un peu plus élaborées parce que la nourriture, c'est nettement simplifié, ça c'est clair. Mais après, si on veut aller dans des choses un peu plus élaborées, il y a moyen de faire de très bonnes choses. Voilà, mais c'est pas quelque chose, c'est pas un besoin. Ce n'est plus un besoin. Mm. Et j'ai une petite question pour les gens qui nous écoutent aujourd'hui. Quel est ton équilibre et comment tu t'es retrouvé entre la balance, tu vois, l'harmonie entre les crus et les cuits? Alors, je n'ai pas lâché le cuit. J'en mange très peu. On va dire que je mange dans la journée 80-90% de cru. Donc du matin au soir. Et puis le soir, j'intègre tous les soirs quelques pommes de terre dans mon repas de crudité. Voilà. D'accord. Alors en ce moment, là aujourd'hui, par exemple, j'ai eu envie de choses pareilles qui me rappellent un petit peu le passé. Donc je me suis fait Mhm. par exemple des galettes de farine de pois chiches, tout simplement, Mhm. ce que je me régale avec. Et c'est vrai qu'au départ de la formation, on a envie de tester plein de choses, et puis au final, on se rend compte que on peut manger très simple et se faire plaisir complètement. Oui, tout à Donc, fait. Et je pense que c'est aussi nos récepteurs gustatifs qui changent avec le temps et ce qui avait besoin d'être super stimulant pour ressentir le plaisir n'est plus le cas ou semble même être assez agressif aujourd'hui mm, oui, tout à fait. parce que c'est Donc, trop irritant pour euh, les récepteurs de goût et de saveur n'ont pas besoin d'être super stimulés pour ressentir le plaisir. Mais mm, lorsqu'on est habitué aux produits chimiques, exhausteurs de goût ou même à l'excès de sel et de gras, effectivement, au début, ça peut sembler fade. Mais en même temps, on découvre toute une nouvelle palette de saveurs qu'on n'avait pas avant. oui, Oui, surtout là, cet été, avec l'été, c'est vrai qu'on a un choix de fruits et légumes faramineux, donc oui, oui. on se régale, hein, vraiment, Oui. on se régale. Et puis, Et puis, il y a cette sensation, oui, enfin, voilà, d'être nourri et cette énergie qui est là, qui est inestimable. C'est vraiment très, très, voilà, je suis très contente d'avoir fait cette formation et de pouvoir proposer mes services aux personnes maintenant parce que j'ai vraiment trouvé ce qui était une vérité pour moi en tous les cas et qui fonctionne Pour les vraiment. autres aussi. Et donc, aujourd'hui, tu souhaites t'occuper des personnes qui ont souffert surtout d'un burn-out ou des problèmes de fatigue chronique comme toi. Oui, voilà, parce que bah, c'est mon expérience, donc je peux comprendre les Oui, tout personnes, à fait. partager et, euh, et voilà. Alors après, je ne suis pas fermée non plus aux autres pathologies, puisqu'on la palette est large, donc voilà. Et Voilà, tout comment le on peut monde est être bienvenu. trouvé si quelqu'un souhaitait travailler avec Françoise plutôt qu'avec Alors Carolina? j'ai un site internet et un profil Facebook également. Voilà, D'accord, donc on super. peut me trouver sur ces deux liens. Je vais laisser tout ça dans la description de la Hmm, vidéo. Et ok, Et surtout, je pense et j'espère que c'est très encourageant pour les autres aussi de continuer sur le chemin d'alimentation saine parce que ça peut faire des miracles. Parce que tu n'as pas fait d'autres choses particulières comme non. voilà, thérapie différente. Alors, Bon, oui, alors j'ai eu un petit suivi quand même au niveau, voilà, je consultais une psychothérapeute qui m'a aidée aussi, mais c'est sur un autre plan, ça se passe sur un autre exactement. plan, et puis tout est lié, donc, mais on peut pas, pour moi, on peut pas, la nourriture, c'est quand même ce qui construit notre physique, ce Mm. qui est notre véhicule, donc c'est quand même la base, et tant qu'on n'a pas agi sur ce plan, euh, on peut difficilement se, enfin, se plaindre entre guillemets et dire que les choses ne vont pas parce que il faut d'abord agir là-dessus et ensuite effectivement s'il y a autre chose on va voir plus loin. Exactement. Mais c'est une base énorme. C'est une Exact. base énorme. Je On suis peut pas d'accord se par toutes les expériences qu'on a vécues tous ensemble parce que je vous avais vu aussi plein
pas que parmi les élèves, mais différentes personnes que j'ai rencontrées et que j'ai aidées au cours de nos expériences, c'est justement euh, que cette base, elle est extrêmement puissante et on peut aller tellement loin. Évidemment, il y a Mm. certaines choses qu'on ne peut pas toucher avec l'alimentation. On ne peut pas toucher les causes énergétiques différentes. On ne va pas nettoyer la maison énergétiquement et par l'alimentation. On peut le faire par différentes plantes, etc. Mais on peut se nettoyer d'une manière très importante et se renforcer, qui renforce aussi nos différentes couches énergétiques et Tout à ensuite fait, oui, influence les différents champs autour de nous. Mais effectivement, parfois, nous pouvons arriver à un certain mur, il y a autre chose. Mm. Mais déjà, le boulevard que nous avons avec l'alimentaire est énorme et peut aller vraiment très, très, très loin. Mm. D'autant plus par les temps dans lesquels nous vivons, parce que Oui, la nourriture est vraiment un soutien pour nous, non seulement pour nous nourrir, mais pour nous nettoyer quotidiennement de tout ce qu'on peut toucher, respirer et recevoir de nocifs. Donc, c'est d'autant plus important exactement. maintenant. Exactement. Merci Françoise. Voilà. N'hésitez Eh bien, pas merci à tous, vous, Carolina. merci. N'hésitez pas tous à laisser les commentaires si vous avez eu des expériences similaires que Françoise et comment vous avez réussi à vous en sortir des fatigues, des burn-out, des choses difficiles qui nous arrivent et qui nous accablent parfois dans la vie. Et je comprends parce qu'il n'y a pas très longtemps, je suis passée par le même grand coup qui m'a mis au lit. Mais voilà, on est là et on continue parce qu'on a des outils. On a des outils qui nous ont aidés à nous en sortir, tout simplement. Et donc, ce que je dis, la vie ne sera pas différente parce qu'on mange cru, végétal ou sainement. Les choses difficiles continuent, mais on a des outils pour s'en sortir peut-être plus facilement parce que qui sait, sans ça, probablement, ça sera encore plus difficile. Mm. Et je te remercie de ton grand courage de partager parce que ce sont des choses quand même assez intimes et parfois on vit une culpabilité ou encore une honte de ce qui nous est arrivé parce on veut être tellement bien que le partager demande quand même un certain courage. Donc, je te remercie pour ça et j'espère que cet échange aujourd'hui va vous encourager tous à aller encore plus loin dans la découverte de soi et dans l'alimentation saine. À très bientôt. Merci beaucoup. À bientôt. Merci.